Bonjour et bienvenue pour la suite du Secret de Marie. Aujourd'hui, nous voyons les numéros 1 et 2. Le secret de Marie sur l'esclavage de la Sainte Vierge. Esclavage dans le sens serviteur. Je cite le numéro 1. Âme prédestinée, voici un secret que le Très-Haut m'a appris et que je n'ai pu trouver en aucun livre ancien ni nouveau. Je vous le confie par le Saint-Esprit, à condition que vous ne le confiez qu'aux personnes qui le méritent par leur oraison, leur aumône, mortification, persécution et zèle du salut des âmes et détachement. Que vous vous en servirez pour devenir sainte et céleste, car ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Prenez bien garde de demeurer les bras croisés sans travail, car mon secret vous deviendrait poison et serait votre condamnation. À condition que vous remerciez Dieu tous les jours de votre vie de la grâce qu'il vous a faite de vous apprendre un secret que vous ne méritez pas de savoir. Et à mesure que vous vous en servirez dans les actions ordinaires de votre vie, vous en connaîtrez le prix et l'excellence que vous ne connaîtrez d'abord qu'imparfaitement à cause de la multitude et de la grièveté de vos fautes et de vos attaches secrètes à vous-même. Et le numéro 2, avant de passer outre dans un désir empressé et naturel de connaître la vérité, dites dévotement à genoux l'Ave Maris Stella et le Veni Creator pour demander la grâce de comprendre et de goûter ce mystère divin. À cause du peu de temps que j'ai pour écrire et du peu que vous aurez à lire, je dirai tout en abrégé. Tout d'abord, alors, dans ce numéro 1, maintes fois dans ses écrits, Saint Louis-Marie Grillon de Montfort parle de secret. Il appelle ainsi la connaissance même de Marie et des merveilles de grâce opérées par Dieu en elle. Il appelle secret la connaissance et la pratique d'un moyen merveilleux de sanctification. Alors, en ce numéro 1, on ne peut trouver ce secret dans aucun livre, ancien ni nouveau. Montfort a lu tous les auteurs spirituels de son époque. Il les a notés dans son carnet de notes et il n'a jamais trouvé le secret dont il veut nous parler. Il dit « Je vous le confie par le Saint-Esprit ». Remarque, ce secret ne sera pas le secret de Marie, mais celui que le Très-Haut lui a appris. Confère 1 Corinthiens 2, 11. Personne ne connaît les secrets de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Il faut donc se mettre à l'écoute de Dieu. Lui seul, le Saint-Esprit, sait jusqu'où s'étend la maternité virginale de Marie sur nous. Puis il dit, « Vous ne le confierez qu'aux personnes qui le méritent. » Alors on ne jette pas des perles au pourceau, dit Jésus en Matthieu 7, verset 6. Et puis il faut accueillir ce secret avec foi et le communiquer donc avec prudence. C'est ce qui fait écho à son écrit dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, numéro 49. Il dit bien, vous vous en servirez pour devenir saint et céleste, c'est-à-dire réaliser notre vocation d'enfant de Dieu. C'est le Christ qui vit en moi, c'est comme nous rappelle saint Paul dans son épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Ce secret deviendra grand si une âme en fait usage. Oui, il devient poison si on reste les bras croisés sans travail, et ce sera pour nous notre condamnation. Montfort nous demande de remercier Dieu tous les jours de notre vie, pour avoir appris un secret que nous ne méritions pas de savoir. Alors il dit bien qu'à mesure que vous vous en servirez, vous en connaîtrez le prix et l'excellence.
Alors, il nous va falloir nous lire, méditer ces pages, et peut-être ce soir commencer, ou ce matin, là où vous en êtes dans votre prière, à genoux. Dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez l'Ave Marie Stella et le Veni Creator. C'est le moyen de nous préparer à recevoir ce secret, et de ce fait, ce sera la prière que nous allons faire chaque jour pour demander cette grâce. Alors, si nous le pouvons, mettons-nous à genoux ou agenouillons-nous avec notre cœur. L'Ave Marie Stella. Je vous salue, étoile de la mer, mère de Dieu, toujours vierge, heureuse porte du ciel. En accueillant cet ave des lèvres de Gabriel, affermissez-nous dans la paix, en changeant aussi le nom d'Ève. Dénouez les liens des pécheurs, aux aveugles rendez la lumière, chassez loin de nous tous les maux, obtenez-nous tous les biens. Montrez que vous êtes mère, en rendant nos prières favorables à celui qui pour nous est né de vous. Ô Vierge sans égale, douce entre toutes, rendez-nous chastes et doux en nous délivrant du péché. Enseignez-nous une vie pure, assurez-nous des chemins sûrs, afin que la vie de Jésus, votre joie, soit aussi la nôtre. Louange à Dieu le Père, louange au Christ glorieux, louange à l'Esprit Saint, aux trois personnes, un seul honneur. Amen. Et à présent, prions le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. On te nomme le conseiller, le don du Dieu très haut, source vive, flamme, charité. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la droite du Père, celui que le Père a promis pour mettre sa parole sur nos lèvres. Éclaire-nous de ta lumière, verse ton amour dans nos cœurs, soutiens-nous dans notre faiblesse, par ton immuable vigueur. Chasse au loin notre ennemi, donne-nous la paix sans retard. Guidés par toi, nous échapperons à tout mal. Par toi, nous connaîtrons le Père. Tu nous apprendras qui est le Fils et tu nous feras découvrir en toi-même l'Esprit. Gloire soit au Dieu le Père, gloire au Fils ressuscité des morts, gloire à l'Esprit consolateur dans les siècles et à jamais. Amen. Alors ce matin aussi, particulièrement dans cette pensée de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce terme de secret doit être pris dans le sens que la place et la fonction de Marie dans le plan salvifique de Dieu ne sont pas encore assez comprises ni suffisamment traduites dans la réalité de la vie chrétienne. Qu'une grâce particulière de Dieu est nécessaire pour comprendre et goûter. La forme de culte marial qui permet à notre vie spirituelle de correspondre aussi parfaitement que possible au plan divin de salut. Que cette forme de vie mariale n'est pas un ensemble de pratiques, mais bien une attitude spirituelle de l'âme, dont les actes intérieurs sont la partie essentielle et la source extrêmement riche de grâce. Cette affirmation doit être prise dans le contexte de l'amour de la sagesse éternelle au numéro 219, où on le retrouvera aussi dans le secret de Marie au numéro 42, dans le traité de la vraie dévotion au numéro 118 et 159. Montfort a lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à Marie. Mais parmi, ces pratiques ordinaires de dévotion envers la Sainte Vierge, il n'en a ni connu ni appris une forme de dévotion mariale semblable à celle qu'il voudra bien nous exposer, laquelle est si ancienne qu'on ne peut en marquer les commencements. Et c'est bien le pape Pie XII, au discours aux pèlerins pour la canonisation, qui nous disait « Incomparablement plus que sa propre activité humaine, il mettait en jeu le concours divin qu'il attirait par sa vie de prière. C'est par cette lumière intérieure que le Très-Haut m'a appris, dit-il,
que Montfort a pu comprendre et expliciter de façon originale ce qu'il a trouvé dans le dépôt de la révélation et dans le culte de l'Église. Alors, cette mise en garde aussi, c'est pour nous un encouragement, comme la parabole des talents qui nous est donnée. Alors n'hésitez pas à en faire un bon usage, savoir que vous êtes choisis de Dieu, et que petit à petit nous allons cheminer et entrer donc dans la nécessité d'une vraie dévotion à Marie. Et pour cela, nous demandons toujours la grâce à Saint Louis Marie Grillon de Montfort qui nous accompagne dans les jours à venir.